Bonsoir, bienvenue. Nous sommes extrêmement heureux de vous retrouver ce soir encore pour une soirée ensemble avec ma collègue Sandra Jérusalemi. Aujourd'hui ensemble pour Hanouka, bien sûr, avec une soirée où nous allons alterner à la fois études et beaucoup de musique. Nous en sommes particulièrement heureux et je laisse donc Sandra présenter notre première intervenante. Bonsoir à tous. Oui, ce soir, c'est notre intervenante, c'est une chanteuse, c'est Judith Marx. Elle est musicienne, chanteuse, comédienne, membre du groupe les Marx Sisters. C'est plutôt comme ça qu'on la connaît. Et ce soir, entre deux concerts entre deux et même plus probablement des concerts, et puis en fin de cette campagne de financement participatif pour le prochain album des Marx Sisters, Judith Marx vient à la soirée de l'Alliance pour nous chanter des chansons yiddish sur Hanouka, mais pas que. Et Judith est accompagnée de son accordéon. Judith, je te laisse la parole pour cette première chanson qui est Hanouké, Oy Hanouké. J'ai du mal avec l'accent yiddish. Pas de problème, c'était très bien, bravo. Bah oui, bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup à l'Alliance de l'invitation. Voilà, d'habitude je suis entourée de 4 autres au moins musiciens et là du coup je suis toute seule donc je vais essayer de vous plaire quand même malgré tout. Voilà. Et cette chanson s'appelle Oy Hanouké et c'est tout simplement sur Hanouka, c'est une chanson assez classique, spéciale Hanouka, très joyeuse évidemment. Oy Hanouke, ayam tefashena, a lustiger, a freilicher, nito noch a zoine, alle Nacht im Dreidel spielen mir. Frische, heiße Latkes essen mir geschwindert, sind Kinder, die Chanukka lichte lechon. Soll jeder besungen, besingen, dem Wunder und tanzen, freilich im Chor. Soll jeder besungen, besingen, dem Wunder und tanzen, freilich im Chor. Oy Chanukka, ayam tefashena, a lustiger, a freilicher, nito noch a zoine, alle Nacht im Dreidel spielen wir, also Hessen Latkes essen wir, geschwindert sind Kinder, die Chanukka lichte lechon. Soll jeder besungen, besingen, dem Wunder und tanzen, freilich im Chor. Soll jeder besungen, besingen, dem Wunder und tanzen, freilich im Chor. Oy Chanukka, ayam tefashena, a lustiger, a freilicher, nito noch a zoine, alle Nacht im Dreidel spielen wir, frische, heiße Latkes essen wir, geschwindert sind Kinder, die Chanukka lichte lechon. Soll jeder besungen, besingen, dem Wunder und tanzen, freilich im Chor. Soll jeder besungen, besingen, dem Wunder soll tanzen, freilich im Chor. Soll jeder besungen, besingen, dem Wunder und tanzen, freilich im Chor. Soll jeder besungen, besingen, dem Wunder und tanzen, freilich im Chor.
Bravo, merci Judith Marx. Alors, on continue avec notre intervenant suivant, qui est Hervé Roten. Hervé Roten, vous êtes docteur en musicologie de l'Université Paris 4 Sorbonne. Vous avez fondé en 2006 l'Institut européen des musiques juives, avec pour principale mission la collecte, la numérisation et la mise en ligne du patrimoine musical juif. Aujourd'hui, c'est de cet institut, bien sûr, que vous allez nous parler. Vous allez nous le faire découvrir et vous allez justement nous le faire découvrir à travers de nombreux chants et notamment le chant de Hanouka, Maotsur. Alors, Hervé Roten, on va vous donner la parole. Oui, merci beaucoup, Sandra. Cette présentation me fait toujours un peu peur, dans le sens où je me dis non, mais voilà de quoi je vais parler, parce qu'il y a tellement de choses en fait, et j'ai décidé que je n'allais pas tellement parler ni de l'Institut, mais vous faire écouter beaucoup de musique, puisque c'est un peu l'objet de l'Institut européen des musiques juives, c'est de mettre à la disposition de tous ce patrimoine musical juif qui est assez unique de par sa diversité, et je suis absolument ravi de participer à cette soirée organisée par l'Alliance, parce que Hanouka, comme Purim d'ailleurs, est une fête joyeuse, il n'y en a pas tant que ça, alors on peut le signaler dans l'année juive, et qui donne lieu à énormément de musique et de musiques très différentes, c'est-à-dire aussi bien des musiques liturgiques, bien sûr, il y a la bénédiction, il y a le Maotsur qu'on a entendu au début, il y a la bénédiction évidemment des lumières, des bougies, mais il y a aussi des chansons comme la magnifique chanson qui a été interprétée par Judith juste avant, et des chansons dans toutes les traditions. Alors évidemment, ce sera un panorama rapide, parce que je ne peux pas vous faire entendre toutes les chansons ou tous les chants de Hanouka que j'aurais souhaité. On en a des centaines et des centaines qui sont écoutables soit partiellement, soit totalement sur notre site. Alors si vous me permettez, je vais prendre un peu la main, donc je vais prendre la main sur le partage d'écran pour partager donc mon écran. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez, donc, attendez, je vais juste revenir, ouais, je vais juste pousser ça pour revenir sur la première, voilà, à partir du début, voilà. Donc, Hanouka en musique, vaste programme, donc on va commencer tout de suite avec quelques chants. J'ai mis les principales mélodies de Hanouka, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. Alors, notamment, évidemment, en général, on commence la fête par l'allumage des bougies. On va donc entendre la fameuse bénédiction Anechot Alelu. הנרות הללו אנחנו מדליקים, אנחנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך ועל ישועתך ועל נפלאותיך. Alors, un enregistrement, vous entendez toutes les vibrations, c'était un 78 ou un 33 tours, en tout cas des années à peu près fin 50, début 60,
Et je crois que c'était Marcel Papir qui chantait ici. Il y avait toute une collection qui avait été lancée avec les principaux airs des fêtes juives. Donc, très intéressante. Autre chant, le Mao Tzour. Là, on va entendre… Alors, le Mao Tzour, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que ce chant qui est vraiment ancré dans notre tradition, la mélodie, en fait, d'abord, le poème a été écrit probablement vers le XIIIe siècle, et donc on le chante juste après l'allumage des bougies, la bénédiction à Nerot à la Loup. Et la mélodie provient d'un ancien air populaire allemand, So weiß ich einst, das mich erfreut, das Blümlein auf breiter Heide, qui était très répandu chez les Juifs allemands aux alentours de 1450. Et c'est toujours très intéressant de voir que justement beaucoup de mélodies que nous chantons même sur les prières sont en fait souvent empruntées à l'environnement. Et c'est intéressant de savoir que, par exemple, Luther a pris cette mélodie pour écrire un choral aussi. Donc, vous voyez comment, finalement, les airs circulent entre juifs, protestants et à travers les différents pays. On écoute ce Mao Tzour, interprété par Michel, je crois que c'est… Ah non, ça c'est Marcel Papir. Alors, comme j'ai beaucoup de chants à vous faire entendre, je suis obligé de couper, donc on n'entendra pas, vous m'excuserez, toutes les prières en entier. Alors, je remercie Julie d'avoir chanté Oi Hanouka, parce que j'avais prévu de la faire entendre et je vais gagner du temps. Je vais simplement vous dire que, par exemple, la mélodie de cette chanson écrite par Mortke Rivesman sur une musique également populaire, donc c'est une chanson assez récente qui date d'il y a 110 ans. On va entendre maintenant, toujours dans le répertoire des chansons, Hava Narima, qui est une chanson israélienne très, très connue, qui est chantée beaucoup en Israël et un petit peu moins en diaspora. Ce qui est intéressant dans cette chanson israélienne qui célèbre les batailles victorieuses de Hanouka, c'est que l'air est emprunté au cœur du troisième acte de l'oratorio de Handel, Judas Maccabée, donc oratorio qui date de 1747. Et donc, je n'ai pas juxtaposé parce que je n'avais pas le temps, mais si vous écoutez cet oratorio de Handel, vous verrez que c'est exactement le même air que Hava Narima. On l'écoute tout de suite.
Alors, autre chanson, puisque Hanouka, c'est aussi la fête des enfants. Donc, il y a beaucoup de traditions qui leur sont dédiées, comme bien sûr le fait de faire des beignets, mais aussi la toupie. C'est Vivonne qu'on fait tourner, c'est Vivonne, sauf, 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 toupie tourne, tourne. C'est une chanson donc sur cette toupie que l'on peut chanter en hébreu ou en yiddish, mais là on va l'entendre dans sa version hébraïque. Alors, on pourrait dire plein de choses sur chacune de ces chansons, mais je vais avancer et passer… Pardon. Ah, alors, je vais donc, je disais, passer… Je vais juste m'échapper de là. Donc, nous retournons ici sur donc, la fête de Hanouka. Et donc, toutes ces chansons, vous pouvez les retrouver sur notre site. J'irai sur le site à la fin, si vous voulez, de cette présentation, où vous avez quantité de playlists à écouter seul, en famille, sur tous les sujets. Ça peut être sur des fêtes juives comme Hanouka. Il y a rien que sur Hanouka, vous avez 2 playlists avec chacune entre 10 et 15 morceaux différents de musique de toutes sortes. Et donc, je vous incite à aller sur le site, à vous faire plaisir, à écouter ces musiques-là. Il y a bien sûr des playlists sur tous les sujets, comme on pourra peut-être le voir à la fin si on a le temps. Je vais continuer donc toujours sur les airs de Hanouka et vous faire découvrir quelque chose d'assez peu connu finalement. Figurez-vous qu'au 19e siècle, il y a un célèbre compositeur qui s'appelait Isaac Strauss. Alors, il n'était pas apparenté avec les Strauss de Vienne, mais ce qui est amusant, c'est qu'il écrivait aussi des danses et des valses, notamment. C'est intéressant de voir d'ailleurs qu'il y a eu 3 grands compositeurs de valses à l'époque, au 19e siècle, notamment dans la seconde moitié du 19e, sous le Second Empire, sous Napoléon III, et ils étaient tous les 3 juifs. Donc, on a Isaac Strauss, on a Jacques Offenbach, parce qu'il a écrit aussi des valses. Et le troisième m'échappe, je l'ai sur le bout de la langue, mais je vais le retrouver, qui était également juif. Et donc, Isaac Strauss a écrit une polka qui s'appelle la polka Hanouka, qui était donc jouée pour faire danser j'allais dire, des milliers de personnes qui ont dansé sur cette aire de la polka. Et quand on va l'entendre, vous reconnaîtrez l'air de cette polka Hanouka. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette polka Hanouka est dédiée à Rachel. Rachel, qui était une comédienne très célèbre, qui était une comédienne d'origine juive, qui a joué dans quantité de pièces et de théâtre, et qui venait donc d'Alsace-Lorraine. Et donc, cette polka est la seule œuvre qu'on peut considérer comme juive de Isaac Strauss. Il l'a dédiée donc à Rachel. Alors, si on écoute, on va entendre cette polka. Donc, je vais cliquer là-dessus et normalement, ça devrait la lancer. Donc, vous avez tout un article, évidemment, sur la polka, avec des quantités même une partition de la polka. Mais je vous invite là, il y a des vidéos, et c'est cette vidéo que nous allons visionner. Si ça veut bien marcher. Voilà. Un petit peu long, mais voilà. Ça coupe.
Alors, nous allons revenir maintenant. Alors, tant qu'on y est, donc j'éteins ici, je vous présente un petit peu le site de l'Institut. Comme ça, vous pourrez alors vous promener dessus. Vous avez énormément, comme je vous le disais, de ressources en ligne. Notamment dans Découvrir ou Écouter voir. Découvrir, c'est pour toutes les personnes qui sont intéressées à vraiment découvrir les musiques juives dans leur diversité, avec des articles parfois très fouillés, dans les articles de fond. Je peux vous montrer rapidement un article de fond, mais on n'aura pas le temps d'aller très loin. Mais par exemple, le dernier article qui a été publié, c'est l'orgue dans la tradition juive. Donc, si vous allez sur cet article, vous pouvez non seulement lire l'article, mais surtout ce qui est intéressant, évidemment, c'est de pouvoir non seulement comprendre la place de l'orgue dans le judaïsme, depuis quand, etc., mais aussi et surtout, vous pouvez écouter quantité d'exemples musicaux. Voilà. Et en plus, en bas, vous avez toujours la possibilité d'écouter les exemples les uns après les autres. Donc, ça, c'est des articles vraiment dits de fond. Vous avez des biographies, des cours conférences filmées, vous avez énormément de choses. Et vous avez même des parcours guidés. Alors, c'est quoi un parcours guidé? Par exemple, il y en a un pour ceux qui s'intéressent à la musique klezmer. Eh bien, vous consultez ce parcours guidé et il vous propose de découvrir cette musique à travers une sélection donc, de différents articles présents sur le site. Alors, ça peut être justement un article de fond, ça peut être une conférence filmée qui avait été faite avec Denis Cugnot, des biographies de musiciens célèbres de musiciens klezmer, 4 playlists sur la musique klezmer, les danses klezmer, la clarinette klezmer, une vidéo, des livres. Vous voyez, vous avez quantité de ressources en ligne qui vous sont offertes. Si vous commencez à passer du temps sur le site, vous pourrez y passer des centaines et des centaines d'heures. Voilà. Après, si vous souhaitez simplement vous faire plaisir, vous pouvez écouter donc des playlists, des concerts. On a une chaîne YouTube, il y a énormément de choses. Voilà, rien que pour les playlists, je vous montre juste rapidement. Vous avez par exemple toute une série de playlists sur le chant de Shabbat dans les différents rites. Donc, vous choisissez ce qui vous intéresse, vous cliquez dessus et à chaque fois, vous pouvez écouter quantité de morceaux. Voilà, sur les différentes fêtes, sur les groupes de musique klezmer. Vous avez à peu près 140 playlists accessibles, ça vous donne largement de quoi faire. Voilà. Et puis, bien sûr, nos manifestations, ne manquez pas les concerts, nous publions des CD, des partitions, enfin, faisons quantité de choses. Donc, je vous invite à découvrir le site. Vous voyez à quel point les musiques de toutes sortes peuvent inspirer les musiques juives et c'est en quoi ces musiques juives sont tellement intéressantes parce qu'elles sont finalement une image tellement incroyable de l'histoire du peuple juif et justement de ce que la fête de Hanouka nous dit, c'est-à-dire sa volonté à survivre malgré tout et survivre dans la joie. Et c'est ce que j'ai essayé de vous faire passer ce soir à travers ces différentes musiques. Voilà, je vous remercie beaucoup et je laisse la parole à Sandra pour la suite. Merci beaucoup, Hervé. Voilà. Merci beaucoup. Alors d'abord de nous avoir fait découvrir les richesses de l'Institut européen des musiques juives. Je pense que tout le monde a maintenant envie de se rendre dès demain pour visiter le site et voir toutes ces richesses, et notamment sur Hanouka pour nous faire découvrir vraiment des choses que l'on n'imaginait pas. Merci encore, Hervé, de ta participation ce soir. Alors, nous allons, comme la tradition maintenant le veut, entendre la participation d'élèves du réseau scolaire de l'Alliance israélite universelle. Ces soirées, vous le voyez, sont des soirées culturelles. Vous connaissez finalement peut-être l'Alliance par le biais culturel, mais c'est également, surtout peut-être, un réseau scolaire avec 4 écoles en France. Et cette année, pour Hanouka, nous avons décidé de mettre à l'honneur le collège-lycée Georges Leven. Je sais qu'il y a beaucoup de représentants qui sont présents. J'aimerais vraiment saluer son directeur, José Garzon. José, vraiment, merci pour tout et merci de ta présence. Merci ce soir à Alexandre Nemni, le professeur qui a travaillé avec les 2 élèves que nous allons entendre maintenant. Et surtout, merci et bravo aux 2 élèves de seconde qui sont parmi nous ce soir et dont nous allons maintenant diffuser la vidéo. Elie Sarai Habitant Pendant et Michael Groré. Merci de votre participation et nous vous laissons la parole. Salut Elie Sarai, tu sais ce qu'on fête en ce moment? Bien sûr, Michael, c'est Hanouka. Tu veux m'avoir ou quoi?
Et toi, tu connais les raisons de cette fête? Easy, c'est la victoire militaire des Hashmonaïm sur les Grecs. Ah, l'explication préférée de certains sionistes qui voient dans l'État d'Israël un moyen de s'identifier avec la résistance héroïque des Hashmonaïm sur les Grecs. C'est d'ailleurs aussi pour ça que de nombreuses équipes israéliennes prennent le nom de Maccabi ou font des Maccabiades, ce nom qui est là pour copier le modèle grec des Olympiades que les Maccabis ont combattu. Ironique quand on y pense. Moi, j'ai plutôt entendu dire que c'était la victoire de l'esprit et la sagesse juive face à la philosophie, que nous sommes restés fidèles à la Torah et vaincus la tentation de s'assimiler complètement aux idées grecques. Tu parles, c'est ce qu'on dit souvent dans le monde des yeshivot. Mais en fait, la culture grecque à l'époque, ce sont surtout les Jeux Olympiques, la mentalité guerrière, les temples païens, etc. D'ailleurs, Socrate, le père de la philosophie grecque, n'a-t-il pas été mis à mort par la cité grecque? Non, mais en fait, c'est le miracle de la fiole d'huile. Genre, ce miracle n'a concerné que quelques juifs qui eurent l'occasion d'y assister. Aussi, pour quelle raison célébrer ce miracle qui n'a concerné qu'une poignée d'individus? Bonne question. Et vous derrière vos écrans, vous avez une idée? Je propose qu'on étudie quelques textes de la tradition. Regarde, Hanouka étant une fête instituée par nos sages, elle mentionne nulle part dans la Torah écrite, elle n'a même pas un traité du Talmud consacré à elle. On en parle seulement en passant dans la Gemara Shabbat. Voyons ce qu'elle nous dit. Maï Hanouka. Donc en fait, l'Agmara reproche aux Grecs le fait d'avoir profané le temple et d'avoir rendu impossible l'allumage de la Ménorah, et que la fête de Hanouka n'a été instituée qu'en souvenir du miracle de la fiole d'huile. Aucune mention de la domination étrangère en Eretz Israël selon l'Agmara. Ce qui a marqué le plus profondément les sages qui ont institué Hanouka, c'est que les Grecs se sont attaqués à la sainteté du temple. D'ailleurs, dans Difficile Liberté, Lévinas a le mérite de rappeler le miracle de la fiole d'huile. N'a pu avoir lieu uniquement grâce à cette fiole préservée. De manière symbolique, cette fiole représente la résistance héroïque qui durent livrer les Hashmonaïm face aux séductions grecques. Il fallut qu'un groupe de juifs, les Hashmonaïm, conserve la Torah dans ses moindres détails pour que le peuple juif soit sauvé. Nous savons bien que la plupart des juifs s'accommodèrent à la culture grecque et devinrent de parfaits juifs hellénisés. Le Rambam, dans son Mishneh Torah, guide de loi, indique que les Grecs profanèrent le temple et empêchèrent les Juifs de pratiquer la Torah. Nos sages nous enseignent que les Grecs ont interdit 3 choses: le Shabbat, la circoncision et Rosh Chodesh. On peut comprendre aisément l'interdiction du Shabbat et de la circoncision. Le respect du Shabbat oblige le Juif à considérer le monde comme le fruit de la volonté du Créateur et lui permet de se rapprocher de lui. De plus, les Juifs ne travaillent pas le Shabbat et cela insupportait les Grecs. De même, la circoncision marque l'alliance entre Israël et son peuple sur la chair, comme pour affirmer que la matière tout entière est reliée à Dieu. Le Shabbat et la Brit Mila sont donc les signes manifestes de l'alliance avec Israël et le Créateur. Et, or, cela est insupportable à l'esprit grec. Pour autant, l'interdiction de Rosh Chodesh pose problème. Comment expliquer cette interdiction? À la sortie d'Égypte, Dieu dit: « Ce mois sera pour vous le premier des mois. » Chaque nouveau mois est un rendez-vous entre Dieu et l'homme, car de mois en mois, l'homme peut se renouveler et se rapprocher de Dieu. Si les Juifs ne savent plus dans quel mois ils sont, ils ne peuvent donc pas faire les fêtes et ne peuvent plus se retrouver avec Dieu et la communauté. C'est la raison pour laquelle ils ont interdit aux Juifs le Shabbat, la Mila et Rosh Chodesh. Donc en fait, pour résumer, la Gemara évoque seulement le miracle de la fiole d'huile et le Rambam développe beaucoup plus le contexte des événements qui ont amené aux sages à instituer Hanouka, comme l'occupation militaire, l'interdiction de respecter la Torah et les mitzvot et les profanations du temple. La fête célèbre donc bien 2 événements: la victoire militaire et le miracle de la fiole d'huile. Alors qu'est-ce que la signification essentielle de Hanouka? La fête de Hanouka renvoie essentiellement à la victoire de la sainteté sur la tentative de profanation du temple par les Grecs. En effet, Hanouka est avec Purim une fête de l'exil. Or, la spiritualité d'Israël était menacée gravement par les Grecs et leur culture. Hachem nous a sauvés de leurs mains et nous a montré son attachement en réalisant le miracle de la fiole d'huile. Comme nous l'avons vu pour la Gemara, l'essentiel de ce qu'il faut retenir de Hanouka est que les Grecs n'ont pas réussi à extirper la sainteté du monde, c'est-à-dire à rendre caduque la relation entre le peuple d'Israël et Dieu. D'ailleurs, la sainteté, ou de manière plus juste en hébreu, la Kedusha, qui signifie littéralement le séparé, n'est pas une notion imaginaire. D'ailleurs, la Torah dit qu'on est un peuple kadosh, un peuple séparé. On se distingue des autres peuples et nous avons des missions et des méthodes différentes d'eux, qui n'ont pas pu être réalisées à cette époque.
Néanmoins, tant que le temple n'est pas reconstruit, la victoire n'est pas complète et c'est pourquoi nous avons le devoir de continuer la lutte des Hashmonaïm, c'est-à-dire de faire notre possible pour préserver la présence divine dans le monde. Chag Sameach. Beaucoup à Elie Sarai et Michael, les élèves de l'école Georges Leven, pour cette intervention, pour cet enseignement sur Hanouka. Alors, on va continuer notre soirée avec une nouvelle chanson yiddish avec Judith Marx. Et cette chanson, si j'arrive à le dire, c'est Drei Dreidel. Parfait, bravo. Oui, alors c'est une grande première pour moi de la chanter. En fait, j'ai découvert cette chanson sur Facebook parce que aux États-Unis, j'ai vu beaucoup d'amis musiciens à New York la chanter et j'ai adoré parce que c'est une chanson qui a vraiment la touche klezmer à l'oreille et puis qui résume assez bien finalement dans le texte tout ce que c'est Hanouka, c'est-à-dire que sur le premier couplet on a les latkes, la viande et le poisson, sur le deuxième, ensuite on a les bénédictions, la menorah, etc. Sur le deuxième c'est la lumière qui a une âme et qui me rappelle qui je suis. Donc c'est finalement la question de la joie et du miracle. Et puis le troisième, c'est un pied de nez un peu historique, non pas aux Romains, mais plutôt aux ennemis finalement. Et tout ça est très très joyeux en fait finalement. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Bring mir Bräut und bring mir Wein, weil wir alle Freunde sein. Dai, 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 dai. Kommt und hat special bijou, noch eins verdeckt am Tisch. Dai, 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 dai. Ich hab die Woche schon gemacht, die mit eure Scheine breit. Dai, 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 dai. Tausend Sonnen jeden Flamm, stolz bin ich mit meinem Stern. Dai, 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 dai. Drei Drell von uns zu gerotten, drei Drell zum Gerotten. Kommt der Waffen, Chanukka ist als bei mir gerotten. Drei Drell von uns zu gerotten, drei Drell zum Gerotten. Kommt der Waffen, Chanukka ist als bei mir gerotten. Jedes Lied hat Sinn, es der macht mich wer bin ich. Dai, 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 dai. Die mit eure Osfach scheint, alle seinen meinen Freund. Dai, 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 dai. Apikochsim ruft rein, soll es ein nicht Gärten sein. Dai, 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 dai. Sollen sie tanzen allein, sie ist ein Kreuznes geschehen. Dai, 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 dai. Drei Drähten von uns zu gerotten, drei Drähten zum Gerotten. Kommt der Wort von Chanukka ist als bei mir gerotten. Drei Drähten von uns zu gerotten, drei Drähten zum Gerotten. Kommt der Wort von Chanukka ist als bei mir gerotten. Drei, dai, 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 dai. Brennt
Kommt a Wochen Chanukes, als bei mir geraten. Drei Dren von uns zu geraten, drei Dren zum geraten. Kommt a Wochen Chanukes, als bei mir geraten. Merci. Merci beaucoup, Judith, formidable. À défaut de les entendre, j'espère que vous voyez les applaudissements sur le Zoom et nous vous retrouvons dans quelques minutes. Alors, j'aimerais maintenant donner la parole au professeur Armand Abécassis. Le professeur Armand Abécassis, qui est professeur émérite de philosophie, dont nous connaissons les nombreux ouvrages, qui occupent une place éminente à l'Alliance israélite universelle, directeur des études juives, également directeur du Beth Midrash Alliance Jules Brunswick. Et je rappelle, Armand, que vous donnez tous les 15 jours sur Zoom un cours depuis 2 ans qui est extrêmement suivi et qui a la particularité notamment d'être suivi à travers le monde entier, en France, mais également beaucoup en Israël et aux États-Unis. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour un enseignement sur Hanouka qui, je dois le dire, de notre part à Sandra et à moi, est une commande, puisque c'est le commentaire de 2 extraits du Talmud sur la fête de Hanouka. Nous avions eu le plaisir de vous entendre à 2 reprises différentes pour un tout petit groupe vous écouter sur cet enseignement que nous avons trouvé merveilleux, et nous avons vraiment décidé avec Sandra qu'il fallait que vous le partagiez avec beaucoup plus de personnes. Et donc, merci encore Armand d'avoir accepté notre invitation, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Ariel. L'émission est très belle, ça, j'ai pu dire. Commencer par là. Et dire aussi un très joyeux Hanouka, une très joyeuse Hanouka. Hanouka est en fait. Le problème qui va nous occuper maintenant, c'est poser la question au Talmud, oui, ce qu'il faut retenir de Hanouka et que nous retenons jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a des discordances entre ce qui s'est passé, qu'on peut lire dans les livres des Maccabées, les 2 livres des Maccabées, en détail, et le rite. Le rite, de manière générale, ne répète pas l'histoire telle qu'elle s'est passée. Mais le rite, c'est la chose concrète, incarnée, oui, du sens que la tradition veut que nous retenions de ces événements. Le rite n'a pas pour objet, encore une fois, l'histoire, mais le sens de l'histoire caractéristique de la tradition. Alors, nous allons aborder ce texte, nous allons le vérifier et voir finalement ce que la tradition nous demande de retenir de Hanouka et pourquoi. Voilà le texte. Voilà un premier texte, très rapidement, qui se trouve dans la Gemara de Shabbat. Donc, vous l'avez ici. Et ce texte, dans la Gemara d'une manière générale, est très court. Alors qu'il y a des traités, sur toutes les fêtes, des traités entiers, Hanouka, il n'y a pas de traité. Il y a simplement des textes courts et très rapidement lus et interprétés. Il faut se demander pourquoi. Pourquoi Hanouka n'a pas eu le privilège comme Pessah, Shavuot, Sukkot, Purim, etc. Et Tisha B'Av, on va passer toutes les fêtes, ont un traité spécial. Nous allons voir pourquoi. Alors, la question de la Gemara, Maï Hanouka, quel est le sens de Hanouka? Les Tanu Rabbanan, nos maîtres, ont enseigné. Des kaf et les lettres en hébreu servent aussi de numérotation. Kaf c'est 20 et He c'est 5. Donc Bédan, donc pour 25 qui se lèvent,
c'est le mois de Hanouka. Yomé, alors c'est de l'araméen, les jours de Hanouka, bon, je n'ai pas besoin de traduire maintenant, Temania, 8. Comme en arabe, on dit aussi Temania, 8. Ils sont. Il y a donc 8 jours à Hanouka. Dès là, il y a Mispat Be'on, et il ne faut pas, les Mispat, faire d'oraison funèbre s'il y a un enterrement dans ces 8 jours. Ou là, les Itranot, c'est-à-dire, et il ne faut pas non plus jeûner dans ces 8 jours. Pourquoi? Parce que c'est la fête de la joie. Donc, tout ce qui rappelle une souffrance ou un deuil, etc., n'a pas de place. Pourquoi? Chez Nichnesou, quand sont entrés, traduit littéralement, Yevanim, les Grecs, la Echal, au temple, Timéo, ils ont rendu impur Kol Hashmanim, toutes les huiles, chez Baïchal qu'il y avait au temple. Chez Gabra, mais quand a été forte, je traduis littéralement, Malchut, le royaume, la royauté de Beth Hashmonaï, de la maison des Hasmonéens, de Nitzrum, et que les ont vaincus, bas de coup, ils ont cherché, ces Hasmonéens ont cherché, Velo Matsou, ils n'ont trouvé dans le temple, et là que par Echad, une seule fiole, chez le chemin d'huile, chez Aya, qui était Mouna entreposé avec le tampon, si vous voulez, du grand prêtre, pour marquer précisément que cette fiole est restée pure. Velo Hayabo, elle a dit seulement, cette fiole ne contenait, il n'y avait en lui, ne contenait que des adliques de quoi allumer, Yom Echad d'un seul. Naasebo-Nes s'est produit dans cette huile, Nes un miracle. Ils ont allumé à partir de cette huile qui suffisait uniquement au candélabre 24 heures, le miracle, elle a duré 8 jours. Et l'Ishana Aheret, l'année d'après, Kevaon, ils ont fixé ces 8 jours à Saoum et ils les ont transformés en Yamim Tovim, en jours de fête, avec les louanges et les remerciements à Dieu. Voilà donc un premier texte. Et vous voyez donc ce que la Gemara nous demande de retenir. Pour la Gemara, Hanouka, c'est, comme nous le disons aujourd'hui, comme nous le retenons aujourd'hui et nous le retiendrons toujours, Hanouka, c'est 8 jours. Oui. Et Hanouka, c'est le miracle. Or, lorsque la Gemara parle de la guerre de Maccabée et de leur victoire, oui, cela semble entièrement secondaire. Alors qu'au contraire, oui, c'est à ce moment-là, la guerre des Maccabées, contre les Séleucides, oui, et qui était extraordinaire comme victoire, et qui a permis au Hashmonaïm de régner pendant un siècle, tout un siècle, en récupérant leurs terres, oui, en la débarrassant des Séleucides, voyez, et en fondant un État. C'est quand même un événement important. Et ils ont vaincu les légions syriennes, et puis ils ont donné l'indépendance à Israël pendant un mois. Puis après, bien sûr, c'est la suite, la dégradation et la destruction du temple. Mais la Gemara nous demande simplement de retenir la fiole d'huile. Et ça dit que pour la Gemara, et oui, c'est vrai, on le lit, pour la Gemara, le miracle est plus important que la guerre, ce qu'on peut mettre en question. Et il faut voir pourquoi les rabbins n'ont pas tant parlé de cette guerre.
sinon rapidement, tout simplement pour dire ce qui s'est passé. Mais ils veulent qu'on accroche à ce qui s'est passé le miracle. C'est le miracle qui est le plus important. Et on peut ne pas être d'accord, mais je vais expliquer pourquoi précisément. Parce que normalement, ce qui fait Israël, comme nous l'expérimentons depuis 48, c'est l'indépendance politique des Israéliens, des Juifs sur leur terre, sur leur propre terre, et aussi le temple, c'est-à-dire le rituel, autrement dit l'aspect spirituel et l'aspect, je ne veux pas dire matériel, non, c'est l'aspect militaire, l'aspect politique qui donne l'indépendance à Israël. Aujourd'hui, précisément, 48 est une fête parce qu'enfin, on a retrouvé, après 2000 ans, notre État. Le problème, c'est en Israël, oui, ce miracle peut-être ne se produit pas encore entièrement parce que du point de vue spirituel, ça laisse beaucoup à désirer. Mais il est clair que si on peut parler de Messie, on va le voir tout à l'heure, si on peut parler d'aventure messianique, c'est nécessairement la solidarité, le lien indissoluble entre l'indépendance militaire, l'indépendance politique, l'indépendance économique, bien sûr, et le sens spirituel de cette indépendance. On ne veut pas aller en Israël pour avoir un État comme les autres, et puis c'est tout. On va en Israël parce qu'il y a un sens spirituel pour nous. Ce retour est chargé d'une fonction. Et cette fonction, elle est dite symboliquement par le miracle de la fiole d'huile. Vous voyez, ici, je voudrais vite terminer cette première partie, voir la non-convergence qu'il y a entre le rite et l'histoire. On peut le montrer d'une autre manière. Oui, ici, le temple, la menorah du temple ne contenait que 7 branches. Pourquoi on nous fait allumer 8? Pourquoi 8? Oui. D'autre part aussi, si Judas Maccabée a trouvé cette fiole d'huile pour un jour, donc le miracle n'a pas eu 8 jours, n'a pas duré 8 jours, il a duré seulement 7 jours, puisque la fiole elle pouvait allumer pendant 24 heures, elle. Vous voyez le décalage, parce que les rabbins veulent marquer une signification très importante, oui, au-delà de la solidarité entre le politique et le spirituel. Ils vont généraliser cela. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième texte. Voilà. Alors, Mitzvah de Hanouka, je passe vite sur cela simplement. La Mitzvah de Hanouka, c'est une lumière pour chacun, pour sa famille. C'est ce que faisaient les Sfardim. Oui. C'était le père qui allumait une seule Hanoukia, accrochée au mur à huile, c'était à l'huile bien sûr, et qui suffisait, oui. Des Hamhadrin seulement, alors ça c'est les Ashkenazim, et ceux qui veulent donner plus de splendeur à la fête, Ner lechol echad ve'echad, une lumière pour chacun, chacun allume sa Hanoukia. C'est très beau, du point de vue pédagogique, c'est cela qu'il faut retenir. Et maintenant ceux qui veulent donner une splendeur encore plus grande que la splendeur, Bet Shammai 10. L'école de Shammai 10. Yom Rishon, le premier jour, il allume 8. Mikan Vaelach, et à partir de là, et ensuite, Pohet, il amoindrit, il diminue et il continue. Autrement dit, pour Bet Shammai, comment il faut allumer? Le premier jour 8, le deuxième jour 7, et on descend jusqu'à la première. Mais Bet Hillel, c'est ceci que nous avons retenu. On va voir pourquoi. Oui, Bet Hillel nous dit non, Yom Rishon, le premier jour, on allume une seule lumière. Oui. Au Mikan Vaelach, à partir de là, on ajoute, oui, donc les lumières supplémentaires, caractéristiques de chaque jour. Véoler, il continue. Voyez. Voilà, il nous faut réfléchir sur ce texte-là parce qu'il est fondamental.
Ah oui, ce qu'on nous dit ici, oui, c'est le sens du miracle. Quand on est exigeant, on ne se contente pas simplement d'enregistrer qu'il y a eu un miracle. Il y a un miracle aussi, bon, c'est un miracle, mais quand même inimaginable. Vous voyez que une fiole d'huile faite pour un jour, elle dure 8 jours. C'est pas, vous voyez le décalage aussi. Et il faut expliquer pourquoi. Oui. Mais Shammai, donc la maison de Shammai, l'école de Shammai, disent qu'il faut allumer 8, oui, et puis les jours suivants, 7, 6, etc., etc. Et Beth Hillel, le contraire. On va en augmentant. Donc là, il faut réfléchir à ce que veut dire ce miracle contenu. Il y a un miracle, mais ce miracle a un sens, il ne faut pas s'arrêter en affirmant dogmatiquement c'est un miracle, je crois, et la question réglée. Non, si on écrit cela dans la Gemara et on en parle, c'est qu'il faut savoir lire les textes et les interprétations que nos rabbins ont données de ce texte pour comprendre exactement, oui, en quoi consistait le miracle. Bien sûr, il a duré 8 jours, mais qu'est-ce que cela signifie? Comment le comprendre? Ça reste un miracle, mais il faut comprendre ce que ça signifie, on va le voir. On va imaginer ce qui s'est passé, oui, et cette imagination va nous permettre de comprendre en nous appuyant sur les différents commentaires de ce texte, par les rabbins, par les commentateurs, les exégètes, et aussi par le Zohar, par le livre, la Bible des kabbalistes, vous le savez. On imagine, imaginons pas. Les Maccabées vont allumer le premier jour, oui, le premier soir donc, ils vont allumer le candélabre, donc ils mettent ils versent le contenu de la fiole dans le candélabre. Oui. Et donc ça ne devait durer 15 jours. De nouveau, décalage par rapport à l'histoire, oui. C'est que du point de vue de la loi, on n'a pas le droit de compter sur un miracle. On n'a pas le droit de compter sur un miracle du point de vue de la halakha. Et Judas Maccabée a fait une faute grave. Il savait qu'elle n'allumait qu'un seul jour, et pourtant, il a allumé le premier jour aussi la lumière du candélabre. Mais que pouvait-il penser? Est-ce qu'il ne pouvait pas attendre le 7e jour, le temps de fabriquer la nouvelle huile, il fallait 8 jours, attendre le 7e jour donc, avec et allumer, et comme ça, il n'y aurait pas eu discontinuité. Pourquoi il a allumé le premier jour? Vous voyez, encore une fois, ce décalage entre ce qui s'est passé et la manière dont nos rabbins demandent de comprendre, de signifier ce qui s'est passé. Et c'est cela qu'il faut retenir. Nous allons voir pourquoi. Donc, il se présente, que se passe-t-il? Il y a 2 hypothèses. Première hypothèse, le candélabre est resté allumé, oui, mais l'huile n'a pas diminué. Il y avait bien la flamme, mais la flamme n'a pas aspiré la quantité d'huile qu'il lui fallait. L'huile n'a pas bougé. Il revient le 2e jour, l'huile n'a pas bougé. Il revient le 3e jour, l'huile n'a pas bougé. Oui. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, il n'y en a pas 3. Deuxième possibilité, il vérifie, il s'aperçoit que le candélabre avait perdu seulement 1/8 de son lit. Et donc, la lumière a pu, dès le départ, montrer qu'il y avait un miracle. C'est aussi un miracle, comme le premier. Donc, il y a 2 manières de comprendre le miracle.
C'est ça qui nous intéresse. Première manière, oui, donc l'huile n'a pas diminué du tout, elle est restée la même. Cela signifie que chaque jour, il y avait miracle. Il revient le deuxième jour, elle n'a pas diminué. Mais qui dit que le lendemain, elle ne diminuerait pas? Il revient le troisième jour, quatrième, jusqu'au huitième, jusqu'au septième, au huitième, et bien ils s'aperçoivent que c'est à ce moment-là que l'huile a été consumée, et puis parce qu'ils avaient la nouvelle huile au bout du huitième jour. Tandis que, deuxième hypothèse, l'huile a diminué dès le premier jour. Donc, c'est le premier miracle, c'est le premier jour qu'il y a eu le miracle. C'est fini, oui. Donc, tous les jours, ça allait diminuer de 1/7, 1/6, 1/5, etc., etc. Et c'est sur cette compréhension du miracle que Hillel et Shammai s'opposent. L'un a une conception du miracle qui va se répéter dans le rite. Vous voyez comment le rite va incarner le sens qu'on va donner à tout ce qui s'est passé à Hanouka. Pour Beth Shammai, ben, ici, le premier jour, il allume 8 et puis il descend 7, 6. C'est-à-dire que le premier jour, il a vu que l'huile avait diminué d'un huitième et donc le miracle s'était produit, c'était fini. Tandis que Beth Hillel, pas du tout. L'huile n'était pas consumée du tout. Et chaque jour, il y avait miracle. Chaque jour, il y avait miracle. Vous voyez ici, formellement, de quoi discutent Beth Shammai et Beth Hillel. Or, Beth Shammai, c'est un grand maître, et l'école de Shammai, Shammai est un grand maître, et Hillel est un grand maître aussi. Ils se contredisent, mais c'est un principe général dans le Midrash de l'interprétation de la Torah faite par les Rabbins. Cette contradiction, oui, est valable. Cela signifie que les deux ont vu un aspect important de l'événement. Donc, il y a contradiction, mais complémentaire. Ouais. Ce n'est pas une contradiction, si vous voulez, rationnelle, opposée, parce que là, elle apparaît comme absolument rationnelle, ou l'un ou l'autre. La preuve, nous avons choisi Hillel plutôt que Shammai. Mais seulement du point de vue de l'interprétation et de la compréhension, ici, les deux s'opposent, mais d'une manière complémentaire. C'est ce qu'on dit comme principe dans le Talmud. Elou ve'elou divrei Elohim Chaim. Cela et cela, c'est les paroles divines, les deux. Ouais. Complémentaires, contradictoires. Maintenant qu'on a compris formellement, oui, eh bien, illustrons cela concrètement. Il ne faut pas rester au niveau de la forme pure, oui, bien que ça peut satisfaire. Non, on n'a pas encore compris. Il faut concrètement, mais c'est ça le rite, il faut concrètement comprendre et pas simplement rationnellement. C'est dans l'existence que les choses se passent. Ce n'est pas simplement au niveau de la raison. Une fois qu'on a compris rationnellement, qu'est-ce que cela signifie pour nous existentiellement? C'est l'aspect, le signe fondamental, la signification fondamentale du rite. Oui. Et bien donc, illustrons cela. Jeune homme, vous rencontrez la jeune fille et vous désirez qu'elle soit votre épouse. Et elle est d'accord, elle vous dit oui, on se marie, et vous vous retrouvez sous la roupa pour le mariage. Question, est-ce que c'est cela le miracle? C'est Beth Shammai. C'est cela le miracle. Elle est acceptée de vous épouser et vous allez fonder un foyer.
Et le reste des commentaires, vous allez vivre ensemble. Ou alors au contraire, le miracle n'est pas là. Il est dans le fait qu'une fois qu'elle a accepté que vous êtes sur la Choupa, c'est tous les jours qu'il faut renouveler l'amour que vous avez pour elle, elle pour vous. Parce qu'il risque d'être dissous. Hein. C'est tous les jours, il ne faut pas dire je t'aime, tu m'aimes, et le reste des commentaires, c'est fini, puisqu'on vit ensemble, ben on va vivre ensemble et on va mener notre vie. Là, ça va s'essouffler. Et il y a des risques énormes. Ouais. Mais le miracle, c'est précisément le fait, pour Beth Hillel, c'est pourquoi nous l'avons choisi, les rabbins l'ont choisi, c'est que tous les jours, il faut faire comme si, la tradition le dit, n'est-ce pas, comme si c'était de nouveau, vous lui demandiez sa main, et de nouveau, il accepte. Ouais. Il ne faut pas compter sur l'habitude. Le miracle est à renouveler tous les jours. Oui. Les deux ont raison, n'est-ce pas? Pour que tous les jours le miracle soit renouvelé, mais il faut bien qu'elle ait accepté la première fois, qui est le miracle, le premier miracle. S'il n'y a pas le premier miracle, il ne peut pas y avoir le deuxième miracle. Et vous voyez comment on prend la complémentarité, oui, des avis de Shammai et de Hillel. Les deux ont raison. C'est vrai, l'un ne va pas sans l'autre. Donnons un autre exemple. En 1948, nous avons retrouvé notre État. Le miracle, c'est 48. On est devenu indépendant. Et bien, le reste des commentaires, maintenant, on vit comme tous les peuples et puis on s'organise, on a notre armée, on a notre économie, notre politique, nos frontières, etc. Ben, en 48, c'est ça le miracle. Et le reste, maintenant, c'est la vie d'une nation comme toutes les autres nations. Ça, vous avez raison, c'est un miracle. Après 2000 ans de barbarie, non seulement nous sommes là, mais sur notre terre. Ouais. C'est vrai, ça c'est le miracle. Mais non, dit Hillel. Hein. C'est vrai que ce miracle est un miracle, mais il faut le renouveler tous les jours. Il faut mériter la terre tous les jours par votre conduite, comme si c'était la première fois. De la même manière que vous êtes donné totalement jusqu'à risquer votre vie pour avoir cette indépendance, de la même manière, il faut tous les jours vous poser la question de savoir quel est le sens de ce retour sur la terre et le renouveler continuellement. Voilà le miracle de Hanouka, et qui va s'exprimer dans la réalité historique, oui, par cette complémentarité entre le politique et le religieux, comme on a vu tout à l'heure. Et la messianité chez nous, je ne parle pas de messianisme, la messianité chez nous, c'est la réussite politique et la réussite religieuse, spirituelle. L'une ne va pas sans l'autre. Malheureusement, il y en a qui veulent simplement la réussite politique, et puis la religion, ce n'est pas leur problème. Ils sont respectables, n'est-ce pas? Mais du point de vue de l'esprit de la tradition juive, non. Et inversement, il y en a aussi qui se contentent de la vie spirituelle, le politique est tout à fait secondaire chez eux. Non. Parce que le politique ne peut pas exister sans le religieux, sans un sens, sans un projet spirituel, sans un modèle des nations qu'on donne. Et de même, le religieux ne peut pas exister sans la terre. Ce que je répète tout le temps, et il faut le voir dans la lettre, dans la Bible est au pluriel. Ce que Dieu veut, c'est un peuple. Pas simplement qu'un individu soit moral et s'ouvre à la vie de l'esprit, oui, ça aussi, mais quelque chose de plus difficile, c'est qu'un peuple entier, sur sa terre, n'est-ce pas, en tant que collectivité, un peuple entier, oui,
puisse prendre en charge la morale et plier son économie, sa politique, etc., et tous ses projets aux principes moraux fondamentaux. Et ça qui est très difficile. C'est ça le miracle qu'il faut faire, il faut produire. Mais pourquoi les rabbins, pour répondre à la question tout à l'heure, pourquoi les rabbins ont considéré la victoire militaire comme secondaire? Puisqu'ils en parlent très rapidement. Ils ont braqué leur foi sur le miracle, sur l'esprit. Mais c'est parce que les Hashmonaïm ont gagné la guerre, ils ont reconquis l'indépendance avec les deux premiers Maccabées, Judas et son frère. Mais à partir du troisième frère, hein, ils ont reçu cette indépendance de Judas et du deuxième frère, puisqu'ils se remplaçaient comme chef de l'État, mais ils ont reconstruit l'État d'Israël sur le modèle contre lequel Judas Maccabée, Mattatiaou, Judas Maccabée et son frère avaient fait la guerre. Ils sont mis à construire l'État qu'ils ont reproduit. C'est Hashmonaïm à partir du troisième et quatrième, cinquième frère, est un État qui s'est mis à imiter le politique grec. Oui. Et c'est ça qui a conduit à la catastrophe de la destruction du temple. Les Hashmonaïm, donc, par exemple, un exemple, mais ce n'est pas le seul, ils sont mis à confondre le politique et le religieux. Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient en même temps rois et en même temps prêtres. Or, ça, c'était chez les Grecs, c'était chez les Latins, c'était les peuples alentours, dont le chef était considéré comme une incarnation de Dieu, comme en Égypte, le pharaon, etc. Donc, ils ont rendu l'État païen. Or, dans la Torah, il y a le roi, David par exemple, dans son palais, et il y a le prêtre, le Kohen Gadol, oui, Aaron, les enfants de Aaron et les descendants, dans leur temple. Le temple, ce n'est pas le palais. Le palais, ce n'est pas le temple. Et le problème, précisément, nous voilà revenus au départ, le problème, c'est la dialectique entre les deux. Et la solution qu'il faut trouver pour que le politique, avec des compromis, bien sûr, puisse quand même se plier aux principes moraux et spirituels déposés dans la Torah et dans la tradition juive. Oui. C'est ça le pari, oui, dans lequel on a été engagé depuis le Sinaï. Dieu a promis à Abraham, bien sûr, de fonder le peuple, et il a promis à ce peuple qu'il aura la terre, mais après être passé par le Sinaï où il a reçu la Torah. C'est une dialectique difficile. Je ne sais pas s'il sera définitivement acquise, mais faites le miracle. Tous les jours, renouveler ce dialogue malgré les difficultés. C'est ça que les Israéliens devraient comprendre aujourd'hui. Oui, Hanouka est un miracle. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Armand Abécassis, donc pour cet enseignement lumineux sur Hanouka que j'ai le plaisir de réentendre et que tout le monde en profite. Merci beaucoup. Et on va bientôt conclure cette soirée. Alors, on a encore une chanson de Judith Marx. Et cette fois-ci, il me semble que ce n'est pas un chant de Hanouka, mais plutôt un classique yiddish, Tumbala Laïka. Tout à fait, c'est pour rester toujours un peu dans le classique et puis changer un peu, passer à une petite valse. Voilà, donc j'en profite pour dire que ce morceau, il fait partie de notre premier album, aux Marx Sisters, et qu'on est en préparation d'un deuxième album qui s'appelle Arum d'Empire, comme la chanson très célèbre Autour du feu, très dans l'ambiance un peu Hanouka. Et voilà, et à l'occasion de cet album, on a fait une campagne de financement participatif qui finit demain à 13h, il me semble, et je profite de ce moment pour partager avec vous
en commentaire donc ce lien si jamais vous souhaitez précommander l'album et ainsi nous aider à le faire en avance, quoi. Voilà. Donc je continue et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je remercie encore une fois l'Alliance de m'avoir invitée. Merci. Steht aber herum Tracht und Tracht a ganze Nacht. Wenn man zu nehmen und nicht verschämen, wenn man zu nehmen und nicht verschämen. Mädel, Mädel, ich will bei dir fragen, was kann wachsen, wachsen und regen, was kann brennen und entreifen, was kann bänken, weinen und trennen. Tumbala, tumbala, tumbala-like, tumbala, tumbala, tumbala-like, tumbala-like, spiel Bala-like, spiel Bala-like, Freiler soll sein. Tumbala-like, spiel Bala-like, spiel Bala-like, Freiler soll sein. Richard Bocher, was darfst du fragen? Stehen den wachsen, wachsen und regen. Liebe kann brennen und nicht teufeln. Hat's gebänken, weinen und tränen. Tumbala, tumbala, tumbala-like, tumbala, tumbala, tumbala-like, tumbala-like, spiel Bala-like, spiel Bala-like, Freiler soll sein. Tumbala-like, spiel Bala-like, spiel Bala-like, Freiler soll sein. Tumbala, tumbala, tumbala-like, tumbala, tumbala, tumbala-like, tumbala-like, spiel Bala-like, spiel Bala-like, Freiler soll sein. Tumbala-like, spiel Bala-like, spiel Bala-like, Freiler soll sein. Merci beaucoup Judith pour ce très beau chant et nous serons très heureux bientôt de pouvoir écouter le nouvel album. Merci pour tout et merci de votre participation à cette soirée.
Alors, nous allons procéder dans quelques instants, grâce à Sandra, à l'allumage de la 3e bougie de Hanouka, en respectant évidemment scrupuleusement ce que nous a enseigné le professeur Armand Abécassis juste avant. Mais j'aimerais insister sur un point avant d'allumer dans quelques instants. Nous lançons cette semaine la campagne traditionnelle de fin d'année de soutien de l'Alliance israélite universelle. Et vraiment, je dois dire que nous avons besoin de tout le soutien de nos donateurs. L'année dernière, grâce à votre soutien, nous avons réalisé beaucoup de projets, parmi lesquels évidemment la fourniture de matériel informatique pour les enfants de nos établissements scolaires, un système de bourse extrêmement performant parce que nous voulons qu'à l'Alliance, aucun enfant ne soit comme ça laissé sur le bord de la route, ne puisse accéder à l'une de nos écoles pour des raisons financières, surtout depuis 2 ans et le début de la crise sanitaire et de la crise financière qu'elle a entraînée pour beaucoup de familles. Nous avons également poursuivi la numérisation des trésors de la bibliothèque de l'Alliance. Et pour cette année, pour la campagne que nous lançons donc ces jours-ci, nous avons évidemment les 3 mêmes projets importants autour des écoles, autour de la bibliothèque, mais nous en avons aussi beaucoup d'autres que nous voulons développer cette année. Il y a par exemple un programme auquel nous sommes particulièrement attachés, Sandra et moi, qui est à travers le SNEJ de former les leaders juifs de demain, les futurs leaders de la communauté juive en France, mais également à l'international. Nous voulons continuer à développer nos programmes culturels. Nos soirées Zoom ne sont qu'un exemple de tout ce que nous voulons mettre en place. Et puis, il y a également un point important pour les écoles, la transformation numérique de nos établissements par du matériel scolaire, par de nouvelles méthodes pédagogiques. C'est une transformation nécessaire à laquelle nous allons consacrer beaucoup de moyens. Et pour tout cela, vraiment, nous avons besoin de votre soutien. Rendez-vous sur le site de l'Alliance aiu.org. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et je laisse tout de suite la parole à Sandra pour l'allumage de la 3e bougie. Voilà, je vais commencer. Normalement, vous m'entendez en même temps que j'allume la Hanoukia. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner shel Chanukah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim l'avotenu bayamim ha'em b'azman hazeh. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים בכל שמונת ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות לשמך על ניסיך ועל ישותיך ועל נפלאותיך. Et pour le Mao Tzu, on va demander à Judith Marx. Mao Tzu Yeshuati lechana eleshabea tikon betefilati vesham toda nezabea letachinabea nitzarabea azek mor beshir mizmor Chanukah damizbeah azek mor beshir mizmor Chanukah damizbeah. Merci beaucoup. Il est maintenant temps de conclure cette soirée. Merci à toutes et à tous de votre participation. Et je nous souhaite simplement que ces lumières de culture continuent à nous éclairer. Joyeux Hanouka.